Bonjour et bienvenue à tous. Zena Pivy, l'une des filles du colonel Claude Pivy. Bonjour ou bonsoir, Zena Pivy. Bonjour, bonsoir, Monsieur Tigan. Je rappelle que tu es la fille du colonel Claude Pivy, c'est ça? Je suis l'une de ses filles, oui. Tu es l'une de ses filles. Et on voulait vraiment savoir quelle est l'inquiétude de la famille depuis sa sortie de la maison centrale. Et aujourd'hui, jusque-là, sa destination est inconnue. Il y a eu même un montant qui a été mis en jeu, 500 millions de francs guinéens pour toute personne qui pourra retrouver ton père. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Je ne veux pas témoigner à la place de toute une famille, vu que je suis au bout du monde et que mes parents qui doivent m'informer, leurs téléphones ont été dépouillés par les forces de merde. Donc, retenez que ce que je dis ici vient de moi. Tout ce que je vais dire ici vient de moi. La somme qu'ils ont mis pour la recherche de notre père, moi, je peux dire que la somme revient à eux encore, parce que nous, on ne sait pas si il est toujours là-bas, il a été enlevé, il a eu quoi, nous, on ne sait rien. Donc, je pense d'abord cette question que je ne peux pas trop dire là-dessus, parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe exactement. Donc, la somme revient à Mamadi Doumbouya, le jeune homme Mamadi Doumbouya, c'est à lui de nous aider aussi à être en contact avec notre père. Parce que nous, on ne sait pas si il a été évadé, il s'est évadé ou bien, je ne sais pas, il a été enlevé. Donc, nous, on ne sait rien. On ne sait rien. Donc, nous sommes aussi bleus dans l'affaire comme les internautes. Donc, je n'ai rien à dire sur cette question. Maintenant, on voudrait aussi savoir ici, est-ce que depuis le 4 novembre 2023, je pense bien c'est à cette date qu'il a quitté, est-ce que tu as pu communiquer une seule fois avec ton papa? Je n'ai eu aucune communiqué, je n'ai pas pu communiquer avec lui. Et puis, un membre de la famille aussi ne m'a pas appelé pour me dire que j'ai parlé avec ton père. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas reçu. Donc, sur la question de soi-disant évasion du vieux, moi, je n'ai aucun scoli sur cette question. Parce Mais, qu'en ce que je sache, le jeune homme Mamadi Doumbouya avait, je sais pas comment dirais-je, avait pris un serment devant le peuple qu'il est susceptible d'assumer la sécurité des accusés du procès du 28 septembre. Maintenant, sur quel coup il y a eu l'évasion, moi, je me pose cette question. Sur mais quel là, coup il y a eu l'évasion? oui, mais là aussi, nous entendons par certains avocats et même par des journalistes comme quoi que c'est son fils qui est allé le tirer de là. Voilà, on ne sait pas. Et est-ce que son fils aîné, je vais dire votre grand frère? Donc, c'est les avocats qui ont dit cela. C'est à eux, je pense, qui sont mieux placés à répondre à cette question. Nous, jusqu'au preuve contraire, il est toujours là-bas. Il ne peut pas sortir. Donc, moi, quand on me pose la question aujourd'hui où il se trouve, je dirais qu'il est à la maison centrale. Il est là-bas. Peut-être que, je ne sais pas. Il est là-bas parce qu'il ne peut pas sortir. Nous, on n'a pas vu un de ses fils qui peut se lever. Ses fils ne sont pas des robots. Ses fils ne sont pas, je ne sais pas, des gens qui peuvent avoir une popularité pour faire sortir des gens en prison. Donc, Oui, la oui, mais somme qu'ils ont mis oui, en non, jeu, c'est mais on a vu une vidéo qui a été filmée avec des commandos qui sont venus. Et vous savez, même Dadis a été expulsé là. Et également, Claude, comment on appelle ça, Tcheboro et tant d'autres. Et voilà, mais ceux-ci sont revenus, mais jusque-là, Claude Pivy, personne n'a ces nouvelles. Donc, selon toi, certainement, il est dans les mains des autorités guinéennes, c'est ça? Mais c'est ça, je dis, cette question, vu que Dadis est là-bas, Kegro est là-bas,
Doumbouya, le jeune homme Doumbouya là-bas, ses ministres sont là-bas, ils sont mieux placés de répondre à cette question. Mais moi, en personne, je connais pas pour les autres. Moi, en question, je peux pas dire ici que son fils est parti le prendre parce qu'il n'y a pas de preuve qui prouve que c'est son fils qui est parti le prendre. Donc, moi, je peux pas témoigner ça. Ok. Voilà, je n'ai pas vu preuve de ça, donc je peux pas témoigner. Ok, à l'heure qu'il fait, est-ce que la famille, c'est-à-dire vous recevez des menaces des autorités de la transition? Hum, menace, 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 menace. Euh, Moi, je n'ai pas reçu des menaces, mais de mon côté, ils ont juste mis au banc d'essai ma localisation qui n'a pas été concrétisée pour eux. Donc, je ne sais pas pourquoi ils cherchaient à me localiser, mais c'était ça, ils essayaient de mettre en place à quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas été facile pour eux. Donc, à l'heure qu'il fait, tu n'as aucun contact de tes frères, tes sœurs qui sont en Guinée, comme tu disais que leurs téléphones ont été dépouillés, sont allés à la maison et causé des dégâts là-bas. On a même vu des images insoutenables. Pour le moment, non, je ne suis pas en contact avec la famille. Voilà, parce que ce sont les frères et sœurs, beaucoup sont des enfants, donc c'est pas facile, ils sont effrayés vu la façon dont les choses se sont passées. Vous-même, vous avez vu ça à travers les réseaux, donc il y a la peur dans leur cœur. Les enfants ont peur, donc n'ont pas même le temps actuellement d'aller chercher au moins un autre téléphone avec quelqu'un d'autre pour parler, vu qu'ils ont été dépouillés de leur téléphone et beaucoup de choses. Donc, actuellement, je ne peux pas dire. C'est pour ça que j'ai dit depuis au début que tout ce que j'ai dit ici, ça vient de moi, ça vient pas de quelqu'un d'autre, parce que dans ces deux, je ne parle pas avec la famille. Voilà. Et jusque-là, votre frère Kokoï, parce que il y avait une confusion d'images concernant Kokoï. Certains membres de la famille disaient que c'est pas l'image de celui qui a été arraché qu'on faisait circuler sur les réseaux sociaux. Vous avez des nouvelles de ce jeune? Vous savez pas s'il est en vie Tout ou ce pas? que tu sais, concernant de mes frères et sœurs et le vieux, le papa, je peux pas trop parler. Tout ce que je sais est que c'est Doumbouya qui est mieux placé aujourd'hui de nous dire où se trouve le petit frère, où se trouve notre papa. Voilà, parce que c'est lui qui s'est engagé. Il a tenu des engagements devant la population guinéenne, disant que il peut prendre le procès là peut passer dans les normes sans problème et puis assurer la sécurité des accusés. Donc, si aujourd'hui on nous fait savoir que le vieux a été enlevé dans une prison gardée comme la Guinée, comme, je ne sais pas, la prison, la maison centrale. Donc, nous, on dirait que ça, c'est pas un enlèvement. Moi, de mon côté, je peux même pas dire non. Moi, de mon côté, je dirais que c'est pas un enlèvement. Donc, on n'a qu'à demander Doumbouya où se trouve le petit frère, où se trouve le papa. Ok, en parlant ici du procès du 28 septembre, ton papa est aujourd'hui l'un des accusés. euh, et voilà, aujourd'hui, est-ce que tu as un mot par rapport à ce procès? Tu trouves que le procès est un procès juste qui pouvait vraiment Le nous procès de ressortir la vérité là? Monsieur Tidiane, Mhm. le procès du 28 septembre n'a pas débuté selon moi, mais plutôt le procès de rétorsion, le procès d'intimidation des talions contre la forêt. Voilà. Mhm. Donc, parce que ce fameux justice que les gens parlent souvent, moi je me demande, ce fameux justice où un bagnard citerre est décoré comme le prix de l'homme de la paix devant les autres accusés, un procès où une communauté est favorisée, célébrée, aimée. Donc, moi, je considère que la justice, le procès là n'a pas commencé d'abord, parce que tant que il y a les uns que moi, il y a les uns qui font partie de ce procès qui ne sont pas en Guinée. Ces gens-là ne sont pas plus que les forestiers. Ces gens-là ne sont pas plus que les autres communautés. Ces gens-là ne sont pas plus que les autres accusés. Pourquoi ces gens-là sont hors du pays? Pourquoi les gens-là ne sont pas demandés à la justice? Donc, moi, je me dis que le procès-là, c'est contre les forestiers. C'est pas un procès du 28 septembre.
Ok. Et vous venez d'entendre Zena Pivi, l'une des filles du colonel Jean-Claude Pivi. Et nous allons continuer. Et ici, Zena, as-tu un mot pour colonel Madi Doumbouya? Mais bien avant, est-ce que d'abord tu fais confiance en la justice? Que certainement les choses peuvent changer positivement pour qu'il y ait une justice équitable dans un proche futur. Ça ne sera pas au temps de Mamadi Doumbouya. Tant que le jeune Mamadi Doumbouya et ses bandes de, je ne sais pas, justice, quoi, sont là-bas en Guinée, il n'y aura pas justice équitable. C'est impossible. Ok. Donc, Concernant le colonel Madi Doumbouya, un mot avant de clôturer cette vidéo. comme il s'est autoproclamé président, c'est que moi, ce que je pense de ce jeune amuseur, un jour, il va conjuguer le verbe regretter au présent de l'indicatif, à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. Ça, ce n'est pas une menace. Et je dirais que rien de négatif, de néant n'arrive à notre père. Sinon, moi, je ne connais pas pour les autres enfants, je ne connais pas pour les autres membres de famille, mais si quelque chose arrive à notre père aujourd'hui, ou bien un membre de notre famille, je vais immoler ma vie pour ça. Je vais sacrifier ma vie pour ça. Moi, en personne, je ne parle pas au nom de quelqu'un d'autre. Moi, je vais sacrifier ma vie pour mon père. Et si je sacrifie ma vie pour lui, la personne concernée et tous ceux qui sont concernés dans la disparition de mon père, peut-être moi aussi je vais disparaître avec eux. C'est ça seulement j'ai à dire à Mamadou. Ça, c'est pas une menace, mais c'est quelque chose qui va se faire. Donc, c'est ça. Donc, pour le moment, ce que nous pouvons dire à ce jeune homme, Mamadou Doumbouya, c'est de faire tout possible pour qu'on ait des signes de vue de notre père partout où il se trouve. Parce que pour nous, il n'a pas été enlevé par son fils, il n'a pas évadé. Ça, c'est pas de l'évasion. Voilà. Pour moi, c'est pas de Oui, l'évasion. les Voilà. avocats Parce que parlent, quelqu'un qui a dit, les avocats parlent d'enlèvement, mais le gouvernement parle d'évasion. voilà. Donc, même si, selon eux, même si ça soit évasion, que ça soit quoi que ce soit, même l'engagement que lui-même il a tenu, les propos qu'il a tenus avant le procès, c'était d'assurer la sécurité des accusés. Voilà. Ok. Maintenant, aujourd'hui, si on en parle d'évasion ou bien on en parle d'enlèvement, donc la personne qui nous a donné cette promesse, qui a dit qu'il peut assumer la sécurité, c'est à cette personne, nous, on tend la même pour pouvoir voir notre père, pour pouvoir voir notre père. Donc si aujourd'hui on en parle de quoi, nous, on le regarde, nous, on met tout sur lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit qu'il est capable. Parce que quelque chose que tu t'es dit que tu es capable, c'est que tu sais que tu es capable. Aujourd'hui, il ne peut pas venir défendre, non, pour dire qu'il a été incapable, qu'il a été, je ne sais pas comment, jusqu'à, il y a eu évasion, ou bien il y a eu ça, il y a eu ça. Il ne peut pas dire ça. Voilà. Donc, ce que moi je pense est qu'il sait là où se trouve le vieux. Il le sait. Voilà, qu'il fasse tout possible que le vieux n'ait pas même mot de tête ou bien mot de pied ou bien quoi que ce soit. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive, moi je ne parle pas pour les autres, mais je parle pour moi, que moi je vais mettre fin à ça. Mais en mettant fin, j'irai avec Doumbouya. C'est ça seulement que je vais dire. Ok, Zena Pivi, merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Tiyan.